Comment faire le bon choix? Comment choisir la bonne personne qui va nous correspondre pour une relation de couple durable et épanouie? C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis créatrice de contenu, servante de l'Éternel, coach de vie et entrepreneur. Aujourd'hui, je suis dans la joie de pouvoir te partager quelques clés qui vont t'amener ou t'éclairer davantage pour faire le bon choix. En réalité, bien-aimé, faire la bonne sélection nécessite de prêter son attention sur plusieurs aspects de la personne. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'arrêter sur 2 points qui vont t'éclairer davantage et te permettre d'y voir clair et de pouvoir choisir la personne qui te correspond, tout simplement. La première chose, bien aimé déjà, on entend souvent parler de 2 expressions. Il y en a des gens qui disent que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et d'autres disent les contraires s'attirent. Alors moi, personnellement, j'ai vu des gens qui ne savaient pas où se positionner. Donc, ils se demandaient qu'est-ce que nous devons faire? Choisir une personne qui nous ressemble et nous correspond ou à l'inverse, choisir quelqu'un qui est notre contraire. C'est-à-dire qu'il y a une personnalité contraire à notre personnalité. Alors moi, je te dirais tout simplement, bien-aimé, qu'il faudrait déjà comprendre le principe. Alors, quand on parle de ressemblance, on est pleinement dans les relations amicales, c'est-à-dire les amitiés. Lorsque tu prévois avec quelqu'un une relation amicale, il faudrait voir est-ce que la personne te ressemble. Est-ce que vous avez des personnalités semblables? Est-ce que vous avez les mêmes visions de la vie? La même façon de penser, d'analyser, de voir les choses, d'interpréter les choses, souvent la même manière de voir. Donc c'est important de s'arrêter sur cela parce que lorsqu'on n'est pas semblable à quelqu'un, on aura du mal à avoir une relation qui puisse durer dans le temps. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons voir partout où il y a des communautés, des lieux où il y a des rencontres, la société est là. Bien-aimés, nous allons voir souvent que ceux qui auront tendance à se mettre ensemble, ce sont des personnes qui ont les mêmes personnalités, les mêmes visions de la vie, parce qu'on a des points communs, on est fusionnel, on s'entend, voilà, tout est bien, on est conforme, c'est comme si, voilà, on voit le même axe de la vie. Donc, c'est ça qui est important dans les amitiés. Maintenant, quand on parle de quand les contraires s'attirent, bien aimé, là, on est surtout dans les relations attractives, dans la passion. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez voir des couples où il y a les personnalités contraires. C'est des couples où la passion est là, mais de manière très, très, très forte et très puissante. Et en général, ces couples-là ne durent pas non plus. Pourquoi? Parce que ils n'arrivent pas à trouver un point d'accord, à s'unir sur quelque chose. Ils sont tellement différents que la vie à deux serait difficile. Alors, il n'est pas rare, bien aimé, de voir ces 2 extrêmes. C'est-à-dire, vous pouvez voir des couples où on a l'impression qu'ils sont tellement complices, qu'ils sont tellement passionnels qu'on a l'impression que vraiment l'amour est là à 100%. Et on a tous envie, voilà, d'avoir ce couple-là où on est fusionnel, voilà, où on s'entend bien. Mais généralement, bien aimé, ce que plusieurs ignorent, c'est que dans ces couples-là, un
un des deux partenaires aura tendance à être infidèle parce qu'il manque la patience, la passion du moins. Il manque le fun, il manque l'attraction, il manque l'amour. Évidemment, parce que ces personnes, ils se ressemblent tellement qu'ils sont fusionnels, qu'ils sont amis, mais il n'y a pas forcément la passion. À l'inverse, chez des couples où les deux personnes sont contraires, il y a une forte dose de passion, mais il manque ce côté comment dirais-je, de fusion. On sent qu'on n'est pas fusionnel, on sent qu'on n'est pas amical, on sent que l'intimité, ça reste un peu, quand je dis l'intimité, je parle d'intimité amicale, hein. Je parle d'être intime, je parle de se comprendre en tant qu'amis, je parle de s'entendre, voilà, je parle de voir la vision de la même façon. Je ne parle pas d'intimité côté sexuel, côté sexuel, parce que là-bas, c'est sûr que ça sera le top pour les gens qui s'attirent vraiment, ça sera le top, mais côté amical, ça marche pas. Alors, pour les gens qui se posent la question de comment avoir le bon partenaire, la bonne personne, bien aimé, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre les deux, entre le côté fusionnel, amical et le côté passionnel, attraction et tout. Pour que le couple soit un couple qui va être heureux, épanoui et qui dure dans le temps, on a besoin d'avoir une personnalité semblable. C'est-à-dire de se comprendre, de voir la vie de la même façon, d'avoir la même vision de la vie, de pouvoir s'entendre, de pouvoir être fusionnel et tout, mais en même temps, bien aimé, dans notre personnalité qui est semblable, il faudrait qu'il y ait des traits de caractère différents qui amènent l'attraction. Bien aimé, ce qui t'attire chez l'autre, ce n'est pas ce en quoi vous vous ressemblez, mais c'est ce en quoi vous êtes différents. Observe les personnes que tu as vraiment aimées, les personnes avec qui tu étais, fou amoureux, folle amoureuse. Pose-toi la question de qu'est-ce qui m'a amené à être dans cet état-là de passion, d'attraction et tout. Pose-toi la question, tu vas te rendre compte que ce que la personne a déployé est le contraire de ce que toi tu es. Parce que ce sont des contraires qui s'attirent, bien aimés. Et donc, dans le couple, je disais qu'il faut l'équilibre. Donc, il faut une personnalité semblable, mais en même temps, avec des traits de caractère contraires et complémentaires. C'est important que ce soit complémentaire. Parce que dans une relation, on s'unit pour mettre quelque chose en place. On s'unit pour fonder quelque chose. Un couple qui n'arrive pas à fonder quelque chose, c'est un couple qui va se séparer rapidement. Donc, c'est important qu'on soit complémentaires, mais c'est important aussi qu'il y a la passion et qu'il y a la fusion, l'intimité, l'amitié, etc. Donc, tu veux chercher la bonne personne, tu veux sélectionner quelqu'un, observe sa personnalité et ta personnalité. Est-ce que vous avez des personnalités qui se ressemblent, mais avec des contradictions, des traits de caractère contraires qui amènent l'attraction, qui amènent la passion et qui vous rend complémentaires l'un à l'autre? Je pense avoir répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, écris-moi en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre et de t'amener de plus en plus éclaircissement pour que tu puisses comprendre en profondeur. Que l'Éternel te bénisse. J'ai été dans la joie de partager ce temps avec toi. On se dit à la prochaine.